Bonjour, je m'appelle Ariane Khan et ceci, c'est l'émission de Communauté en Action sur Alta TV. Bonsoir, Monsieur Mepindu, comment allez-vous ce soir? Oui, ça va bien, Ariane, et vous? Oh, très bien, merci. Merci. Alors, le gouvernement de l'Alberta combat la violence familiale depuis de nombreuses années. Par contre, il reste beaucoup à faire. Alors, comment est-ce que la GFAS envisage contribuer au succès du cadre stratégique de l'Alberta pour prévenir la violence familiale auprès des familles africaines francophones? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, la GFAS travaille dans ce domaine de la violence familiale depuis des années. Et pour cette année, nous avons reçu une contribution de l'Alberta, du gouvernement de l'Alberta, pour travailler dans ce domaine-là. Alors la façon dont nous allons travailler, c'est surtout mettre en place des facteurs de protection qui pourraient aider ces familles francophones africaines pour, disons, éliminer et puis réduire l'effet de la violence familiale dans ces communautés. Oui, merci. Alors, la violence familiale peut se produire dans toute relation, mais les femmes en sont principalement les victimes et les hommes principalement les auteurs. Quelles sont les stratégies que la GFAS envisage de mettre en place pour encourager l'implication des hommes et des garçons dans cette problématique de violence familiale? Oui, c'est vrai. Dans un premier temps, nous avons mis en place un comité consultatif qui est composé de certains organismes dans la communauté. Ça, c'était un premier pas qu'on a fait. Et aussi, on a organisé dernièrement les forums communautaires dans ces domaines aussi de la prévention de la violence familiale, où pour les gens qui avaient participé, on vit quand même la participation et l'implication des hommes africains francophones dans ces forums. Cela étant dit, il y aura une implication et une participation active de ces hommes et garçons dans ce processus que nous sommes en train de mettre en place. Et aussi, les hommes vont être considérés comme les alliés avec les femmes aussi, pour travailler ensemble et les comités consultatifs dans le cadre de la prévention de la violence familiale. Alors, les enfants et les jeunes peuvent subir des préjugés par la présence de violence ou par leur exposition à la violence dans la relation parentale en devenant des victimes de la violence ou une combinaison des deux situations. Comment est-ce que la GFAS envisage de protéger ces enfants dans le cadre de votre projet Building Protective Mechanisms for Francophone Families? Merci. Comme vous avez dit, les enfants sont des fois des témoins ou des victimes dans ces problèmes de la violence. Alors, on est en train de voir comment est-ce qu'on va travailler ensemble avec nos partenaires, disons, communautaires, entre autres, comme on avait aussi mentionné lors de notre forum, que les églises sont des partenaires. Vous voyez, nous allons travailler avec les églises ethnoculturelles comme l'église de Peniel aussi, de Jérusalem, Sissi Church aussi, la trompette du Christ et autres, même certains imams aussi vont être impliqués dans ces projets. Côté des enfants, l'Institut Guy Lacombe va jouer aussi un grand rôle comme partenaire dans ces projets pour voir comment est-ce que nous tous, on va travailler ensemble, y compris les mamans, les hommes, les jeunes, et tout le monde va être vraiment impliqué dans ce processus de la prévention de la violence familiale. Oui, merci. Alors, quels sont les facteurs de protection que vous planifiez mettre en place pour faire le suivi au forum communautaire sur la prévention de la violence familiale que vous avez organisé le 30 avril 2016? Il y en a eu beaucoup. Si vous étiez là, vous aurez vous-même constaté qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des ateliers. Chaque atelier travaillait sur les facteurs de risque et aussi des facteurs de protection pour voir comment est-ce qu'on peut prévenir cette problématique de la violence. Alors, le plus important, peut-être, ça serait surtout de faire en sorte qu'on puisse mettre en place
un comité des sages aussi, les sages qui pourraient travailler avec les différentes associations communautaires pour lutter contre l'isolement des femmes ou de certaines familles aussi. La question de la pauvreté a été soulevée aussi. Il faut qu'on puisse mettre en place des mécanismes pour lutter contre ces fléaux dans la communauté où les gens doivent avoir quand même de l'emploi dans la communauté et aussi avoir des programmes dans la communauté qui pourraient casser certains problèmes de la pauvreté ou la routine aussi. Donc les activités récréatives seraient quelque chose qu'on organiserait beaucoup dans la communauté et aussi avoir même, les gens sont allés même plus loin pour mettre en place un foyer des femmes ou bien un centre de jeunes ou même aussi les garderies, les haltes garderies pour aider les familles et tout ça. Alors il y en a eu beaucoup comme des facteurs de protection, mais je préfère m'arrêter à ce que je viens de vous mentionner. Merci. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur le forum qui a pris place, qui est venu, comment est-ce que la journée s'est déroulée? Oui, merci beaucoup. Le forum communautaire sur la prévention de la violence familiale a été organisé le 30 avril dernier au campus Saint-Jean. Il y a eu à peu près une soixantaine de personnes dans la communauté qui étaient à ces forums. Alors les forums, c'était surtout pour travailler dans les cadres où on devrait mettre l'accent sur les facteurs de risque et les facteurs de protection aussi auprès des familles africaines francophones. Alors il y a eu des groupes qui ont travaillé là-dessus. C'est dans le cadre d'un projet que la GIFAS a été financé par l'Alberta Human Services. Alors il y a eu quelqu'un de l'Alberta Human Services qui a été au forum pour faire une présentation sur les cadres stratégiques que la province a mis en place pour éliminer la violence familiale dans la communauté. Alors dont la GIFAS fait partie de ces groupes-là qui avaient reçu les fonds pour, disons, travailler à l'intérieur de ces cadres. Alors, le forum s'est bien déroulé. Il y a eu des recommandations qui sont sorties de ce forum que nous allons mettre en place. Il y a des choses qu'on envisage mettre en place en collaboration aussi avec les organismes communautaires francophones et aussi avec les organismes communautaires anglophones. Oui, merci. Ma dernière question, c'est comment est-ce que la GIFAS travaillera de manière plus inclusive pour combattre la violence familiale de façon permanente auprès des communautés africaines francophones? Je pense que la collaboration serait quelque chose qu'on utiliserait beaucoup dans le cadre de ces projets. Les partenariats avec des alliances stratégiques, comme on a dit dans le cadre de ce projet, il faut vraiment travailler avec les concernés. Quand on parle de concernés, il faut voir les hommes, les femmes, les organismes communautaires, les agences, disons, et institutions dans la communauté, comme les écoles aussi en font partie, les services de la police, les travailleurs sociaux et tout. Donc la question de la violence familiale ne peut pas être résolue par un seul organisme. Donc ça prend toute une communauté, tout un village, disons, pour résoudre ces problèmes. Et à partir de là, on sortirait gagnant. Ah, oui, bien. Merci beaucoup pour nous avoir joints ce soir. Encore une fois, je m'appelle Ariane Khan. Ceci a été l'émission Communauté en action sur Alta TV. À la prochaine. Merci.